Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les outils mathématiques pour la physique. Et c'est très spécifique, ça sera pour la mécanique, c'est-à-dire ce qui concerne les vecteurs, donc par exemple le vecteur vitesse, les vecteurs force, et ce qui concerne aussi ce qu'on appelle les projections de force sur les axes. Alors, je peux mettre un S. Et un des outils que nous verrons, ça sera aussi le cercle trigonométrique. Donc, ce sont des rappels de maths. Donc, si vous voulez avoir le cours complet, il faut aller voir dans votre cours de maths. Voyons d'abord le cercle trigonométrique. On va donc tracer un cercle, des axes, et on va placer un angle. Donc voici notre cercle trigonométrique. Vous voyez qu'on a placé donc un angle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si je trace ici, ce que j'ai tracé en rose, ça va correspondre là au sinus alpha. Si par contre je regarde le cosinus, ça va correspondre à cette partie-là. Donc ça sera le cosinus alpha. Attention, il y a ce qu'on appelle le sens trigonométrique, c'est-à-dire que on a 0 degré ici et on part dans ce sens-là. Ça, c'est le sens trigonométrique et qui est l'inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, je l'écris pour que vous puissiez bien le retenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir là? Qu'est-ce qu'il faut bien comprendre? C'est que si vous avez le rayon, alors il faudrait que je le dessine, je vais mettre juste du gris. Si vous connaissez donc le rayon, vous allez pouvoir connaître exactement, en multipliant donc par sinus ou cosinus, la valeur. Mais on le verra ultérieurement. Par contre, ce qu'il faut aussi rajouter, donc un petit peu de culture, je vais laisser en bleu puisque j'ai mis des degrés. Ici, on a 0 degré. Là, vous avez 90 degrés. Là, vous avez 90 plus 90, 180 degrés. Là, vous avez 270 degrés. Et là, si on refait un tour, on revient à 360 degrés. Ce qui revient en radians, car vous savez qu'il y a une autre unité, il n'y a pas que les degrés, il y a aussi les radians. Donc là, ça correspond à 0 rad. Là, ça va correspondre à 2 pi. Ça va correspondre à pi sur 2 radians. Ça va correspondre à pi radians. Ça va correspondre à 3 pi sur 2 radians. Bon, je vous écris radian en entier, mais n'oubliez pas que ça, c'est l'unité en entier. Voilà, donc dans la calculatrice, quand vous faites les calculs, il faudra juste faire attention si vous êtes en degrés ou en radians, parce que ça change tout, surtout au niveau du résultat. Voilà, donc si vous demandez un sinus ou un cosinus et puis que vous pensez que l'angle est en degrés alors qu'il est en radians, vous aurez des petites surprises. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites de la trigonométrie, je vais me mettre en rouge. Ici, ça va correspondre à 0, à 1, pardon. Alors, quand vous êtes ici, ça sera donc le 0. Et donc ici, vous aurez moins 1. Cela signifie que cosinus de pi est égal à moins 1. Appuyez sur pause et faites-le à la calculatrice.
Donc cosinus de 180 degrés, ça fait moins 1, et cosinus de pi en radian, ça fait moins 1. Donc ça, c'est un des gros avantages du cercle trigonométrique. Donc ici, on a plus 1, et ici, on va avoir donc moins 1. Parce que vous savez que sinus et cosinus, ça peut être compris qu'entre moins 1 et 1. Tangente, c'est pas pareil. Voilà, donc là, vous savez à peu près tout sur le cercle trigonométrique. Et lui, après, il va nous servir pour faire des projections que nous allons voir maintenant. Un petit rappel quand même avant de passer aux projections sur les axes. Les petits rappels, c'est le calcul du périmètre. Donc si on l'appelle L, L majuscule, ça serait égal à 2pi multiplié par R. Et ça correspondra à tout le pourtour du cercle, comme si on voulait faire le pourtour de la Terre. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle la longueur d'un arc. Je l'ai mis en turquoise sur le schéma. Et L, donc là vous le voyez sur le côté, est égal à R, donc le rayon, multiplié par cet angle. Ça peut être utile quand vous calculez le rayon de la Terre et comprendre la méthode qu'a utilisée Ératosthène. Maintenant, occupons-nous des projections sur les axes. Faisons un bref rappel sur les vecteurs. Nous avons vu les vecteurs vitesse. V. On ne met pas V majuscule, enfin on évite parce que V majuscule fait penser au volume. Donc, vous imaginez, nous avons, alors je vais dessiner les axes en noir pour pas qu'on les confonde, un axe vertical, un axe horizontal, et nous lançons un objet avec une vitesse V0, comme ceci. Donc, on va l'appeler V0. Ça, c'est notre axe X. Celui-là, c'est sur Y. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est à décomposer ce vecteur dans notre repère. Comme c'est le repère XY, bon, évidemment, on a I et J, les vecteurs unitaires comme vous l'avez vu en maths, qui sont donc ici et ici, dont la norme est égale à 1. C'est ce que ça veut dire. Donc il va falloir décomposer V0 en deux vecteurs qui sont un sur l'axe des X et l'autre sur l'axe des Y. Donc je vais prendre deux couleurs différentes et il faut le décomposer. Et là, on va pouvoir avoir V0, donc on va l'appeler V0X. Lui, je change de couleur pour pas qu'on confonde. Ça va être donc V0Y. On a bien la relation, donc V0, c'est bien la somme des deux vecteurs V0X plus V0Y. Déjà, vous savez décomposer. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a un joli petit angle alpha. Bon, alpha, c'est la première lettre de l'alphabet. Grec, certes, mais pour nous, c'est A. Donc, c'est pour ça qu'on le prend toujours en premier. Donc, si on regarde bien, à quoi est égal notre Vx, enfin notre V0x et notre V0y? Normalement, vous avez pris l'habitude de pouvoir donner les coordonnées. Alors, on met entre parenthèses. Donc ici, vous avez V0, un petit tour sur le cercle trigonométrique. Vous voyez où est le alpha, vous voyez où est le cosinus et où est le sinus. Vous comparez. On va rétrécir un peu. Et là, vous trouvez tout seul la réponse. C'est donc V0, notre V0x est égal à V0 cosinus alpha. Et notre V0y est égal à V0 sinus alpha. Donc, dans l'énoncé, on vous donne la valeur de V0, la vitesse initiale. Vous pouvez trouver les coordonnées de votre vecteur. Il ne faut pas oublier quand même de fermer. Ensuite, la question aussi à se poser, c'est comment on fait pour calculer la norme
d'un vecteur. Alors, pour calculer la norme d'un vecteur, on l'avait vu aussi pour un calcul avec le tableur grapheur régressif, ça marche avec tous les autres tableurs grapheurs, c'est que, alors, V0, on l'écrit aussi, hein, V0, on met la flèche et on met 2 traits. Le V0 tout simple, c'est l'écriture simplifiée. Hein. Voilà, mais mathématiquement parlant, c'est avec les 2 traits. C'est donc égal à racine carrée de V0x au carré plus V0y au carré. Un petit rappel d'anglais qui peut être utile, c'est que au carré, ça se dit square in English, et la racine carrée, c'est square root. Donc il y a le T. Voilà. Donc on a vu un petit bref rappel et on a commencé un peu à voir les projections. Maintenant, on va l'appliquer à une situation de physique. Nous allons donc prendre une situation assez tendance en ce moment. Vous êtes en train de descendre une belle piste enneigée. Vous imaginez donc que vous êtes là. Le skieur, c'est vous. On a les skis, les bâtons et le célébrissime bonnet à pompons. On va mettre du bleu parce que sinon... Voilà, on va mettre un pompon bleu. Donc, il est soumis à quelle force? Alors déjà, notre skieur, dans un exercice de mécanique, on est obligé de parler du système. Le système, le skieur. Le référentiel, bon, nous c'est la Terre, hein, donc terrestre. Ensuite, le bilan des forces. Vous êtes donc soumis à quelle force? Déjà, vous vous dites, il y a le poids, on en est sûr. Donc le poids P, on met l'accolade, les 4 caractéristiques. En G, centre de gravité du skieur, à peu près 10 cm en dessous du nombril. Ensuite, vertical, descendant. Et puis bon, P est égal à M fois G, on fera les calculs si on nous donne toutes les valeurs. Ensuite, il faut placer notre joli petit vecteur poids. Donc ici, vertical, on va quand même essayer de tracer, voilà, un vecteur qui ressemble à un vecteur, le poids P. Notre skieur est sur de la neige. Il a beau avoir farté ses skis, la dameuse a eu beau passer, il est monté à pied puisque les remontées mécaniques là ne fonctionnent pas, mais il a pu monter jusque-là. Donc il descend avec des frottements. Déjà, il ne s'enfonce pas dans la neige puisque c'est bien damé. Donc il y a la réaction de la neige, la réaction du support. Donc on se met au milieu de la surface des skis. Et ça, alors vous vous rappelez, moi je l'appelle Rn, pour la bonne raison que c'est la réaction du support qui est normale à la surface. Il y a un joli petit angle droit là. Je vais prendre un support parce que ça bouge un peu trop à mon goût. Ensuite, il va falloir écrire les 4 caractéristiques. Donc on y va. Réaction du support. On met l'accolade. Donc en A, c'est le milieu de la surface de contact. On est ici. Ensuite, on va mettre que c'est perpendiculaire au sol. C'est vers le haut. Et c'est Rn en newton.
Ensuite, le skieur, il est face au vent, la neige frotte, donc il y a des frottements. Alors les frottements, on va changer de couleur, on va les mettre. Donc normalement, c'est le skieur et tout, donc on pourrait se permettre de les mettre ici. Parce que c'est au milieu de la surface de contact, mais bon, si le skieur fait exprès de tendre les bras, là c'est les frottements avec l'air qui vont être beaucoup plus importants. Donc petit f, et petit f, c'est donc frottement, on met accolade, donc en G, là c'est opposé au mouvement, donc ça c'est pour le sens, la direction c'est parallèle au sol, et c'est F en Newton. Et là, c'est tout. On n'a rien d'autre comme force. Il n'y a pas la perche, puisqu'il descend notre skieur. Je vais indiquer quand même, voilà. Ça, c'est le sens du mouvement. Et là, évidemment, un joli petit angle alpha. Maintenant, il va falloir qu'on définisse notre référentiel. On a bien dit qu'il était terrestre, mais on a quand même nos axes X et Y. Les axes X et Y, il va falloir les choisir judicieusement. Comme on a R qui est bien perpendiculaire au sol et F qui est bien parallèle au sol, on va les prendre comme en gros comme témoins pour nos axes. C'est-à-dire qu'on va en prendre un qui va dans ce sens-là, donc ça serait peut-être plus judicieux de prendre X, et on va en prendre un dans ce sens-là, et ça va être Y. Projeter sur les axes, c'est exactement ce qu'on a fait avec le vecteur vitesse quand on a des composés. On voit bien que pour des composés Rn et F, on n'a pas de souci. Par contre, pour P, là, on va avoir un petit souci. On va donc avoir Px et Py. On essaye de les tracer. Alors, si on essaye de les tracer, on va avoir Px qui est là. Et alors Py, petit point. Donc vous avez une règle, donc c'est beaucoup plus facile que pour moi. Et ça va être Py. Maintenant, il va falloir qu'on calcule à quoi est égal Px et à quoi est égal Py. Donc on va faire exactement comme pour V0, avec l'histoire du cosinus et du sinus alpha. Le tout, c'est de savoir où est alpha. Parce que là, il faut quand même un peu réfléchir. Alpha va se retrouver où? Si on réfléchit bien, bon, je vais mettre alpha en rouge pour qu'on le voit bien. Alpha, il va être là. Juste ici. Donc, si on décompose P, c'est bien égal à Px plus Py. Px est égal à quoi? La norme de Px. Px va être égal à, donc là, on réfléchit bien, ça va être égal à P multiplié par sinus alpha. N'hésitez pas à appuyer sur pause et à regarder le cercle trigonométrique que vous avez dessiné pour comprendre où se trouve le cosinus, où se trouve le sinus. Et du coup, notre Py va être égal à P multiplié par cosinus alpha. N'oublions pas que P, c'est M fois G. Et du coup, vous regardez votre énoncé et vous voyez que vous pouvez tout calculer sans aucun problème. Parce que la masse, si on ne vous la donne pas, vous ne risquez pas de la deviner. G, il faut quand même qu'on vous le donne parce que tout dépend du lieu. Et l'angle alpha, là aussi, si on ne vous donne pas des indications pour au moins des fois le trouver, si vous savez qu'il y a un dénivelé de tant de mètres sur 100 mètres, bon, dans ces cas-là, vous pouvez faire quelque chose. Mais sinon, il faut absolument que vous ayez les données. Toujours pareil, une équation, une inconnue. Et voilà, j'espère que là, vous comprenez un petit peu la difficulté et pourquoi il faut bien connaître son cercle trigonométrique
et bien savoir faire des sommes vectorielles. À bientôt!